Dans cette vidéo, on va voir comment créer une configuration produit pour un participant du projet. Ainsi, chaque participant à un projet peut ainsi choisir des composants de taille variable selon la taille d'un produit. Dans cette vidéo, on va voir la démonstration pour trois tailles différentes, 50, 80 et 120, et dans chacune d'elles, on placera des roulements de taille différentes. Pour cette vidéo, je vais repartir du travail qui a été fait pour la vidéo concernant la table de famille avec la méthode de conception descendante. Donc, je charge l'assemblage, donc avec le bouton ouvrir, puis l'assemblage produit. Je choisis le générique, je fais ouvrir, et ensuite l'étudiant 2 peut ouvrir son sous-assemblage et placer un roulement à billes avec le bouton assembler, ensuite bibliothèque, roulement, billes, rigide, à une rangée. Et je sélectionne l'assemblage du roulement à billes. Je choisis là encore le générique et je valide. Je vais maintenant placer correctement le roulement, donc en sélectionnant avec un clic gauche l'assemblage du roulement, puis modifier la définition. Je choisis dans un premier temps le plan de face et le plan médian du roulement, avec ici une contrainte de coïncidence. Puis avec un clic gauche sur l'axe du tube, et je vais chercher ici l'axe du roulement. Je vais ici choisir coïncidence entre les deux axes, et je valide. Je vais choisir maintenant trois références différentes de roulement pour les trois produits différents. Donc en ouvrant le fichier générique, je vois apparaître toute une liste de références de roulement. Il faut savoir que la première valeur numérique correspond au diamètre intérieur du roulement. La deuxième valeur correspond au diamètre extérieur du roulement et la troisième correspond à sa largeur. Donc ici, je vais par exemple sélectionner avec un clic gauche cette valeur. Je copie la désignation et je vais la coller dans un bloc-notes. De même, je vais choisir une deuxième référence. Je la copie et je la colle dans le bloc-notes. Et enfin, je vais en prendre une troisième, celle-ci par exemple. Je la copie et je la colle dans le bloc-notes. Je ferme maintenant cette fenêtre. L'étudiant 2 peut créer une table de famille sous l'onglet Outils, table de famille. Je vais ici créer trois instances pour les trois produits. Je vais mettre pour le produit de taille 50 par exemple, de taille 80 et de taille 120. De même, je peux copier ceci et le mettre dans le bloc-notes pour la suite. Ensuite, avec ce bouton, je vais pouvoir ajouter avec composants. Je vais sélectionner le roulement à billes et je vais pouvoir, en fait, ici, soit ajouter le roulement à billes, pourquoi pas, dans une certaine configuration, même l'exclure en mettant non. Donc ici, pour mettre le roulement à billes, je vais recopier la désignation que j'avais choisie tout à l'heure et je la colle. Donc pour la taille de 50, j'ai un roulement à billes dont le diamètre intérieur vaut 10 mm. Pour la taille 80, je prends ce roulement avec un diamètre intérieur de 20 mm. Et pour la taille 220,
Je choisis un roulement avec un diamètre intérieur de 30 millimètres. À ce stade, je vais vérifier mon tableau et je fais fermer. Et je peux fermer cette fenêtre. On voit ici que le roulement est bien trop gros par rapport au squelette. En effet, si l'on mesure le diamètre intérieur du roulement, on est à 40 millimètres de diamètre et l'axe du squelette est à 10 millimètres. Donc pour régler ce problème d'esthétisme, on peut ouvrir le fichier générique du roulement, accéder sous Outils à sa table de famille et sélectionner la ligne que l'on souhaite, donc avec un diamètre intérieur de 10 millimètres, et choisir Édition, copier l'instance dans le générique, je fais oui, et valider. Et maintenant, si je visualise l'assemblage de l'étudiant 2, on a le roulement qui correspond au squelette. Des références différentes de roulement ont été choisies pour les trois produits. Pour remonter ces informations au niveau de l'assemblage général à son ouverture, on va procéder à ce réglage. Donc en ouvrant l'assemblage général, sous l'onglet Outils, Table de famille, je vais ajouter une nouvelle colonne, sélectionner Composants et choisir le sous-assemblage de l'étudiant 2. Donc il apparaît dans cette fenêtre. Je valide. On voit apparaître étudiant 2, donc qui correspond à ce sous-assemblage. On pourrait, pour certaines configurations, même exclure une partie de l'assemblage en mettant non par exemple. Mais ici, on va mettre avec, de même, avec un copier-coller. Je copie et je vais coller l'instance avec la taille 50 pour le produit de taille 50. Et je procède de la même manière pour les deux autres tailles. Voilà. À ce stade, je vais vérifier la table de famille et je peux fermer. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail en faisant une sauvegarde. Vérifiez aussi votre travail sur quelques instances, donc en ouvrant l'assemblage général, en sélectionnant par exemple la taille 120. En régénérant, on voit en mesurant le diamètre intérieur du roulement qu'on a bien un diamètre de 30 millimètres. Et si maintenant j'ouvre la taille 80, je régénère et je vais là encore mesurer le diamètre intérieur du roulement et j'ai bien 20 millimètres. En résumé, on voit ici sur cette diapositive deux tables de famille, une correspondant à l'assemblage général et une correspondant au sous-assemblage du travail de l'étudiant 2. Pour que cette méthode fonctionne correctement et qu'une table de famille appelle une sous-table de famille, il faut que les noms soient identiques. Là encore, je vous conseille de faire des copier-coller pour éviter toute erreur de saisie au clavier. Enfin, pour changer rapidement de composant, il suffira de modifier la désignation dans la cellule choisie de la table de famille.